La plupart des hommes se réveillent chaque matin comme des esclaves de leurs pulsions, cherchant désespérément une validation qu'ils n'obtiendront jamais. Ils bombardent de messages fades celles qu'ils convoitent, espérant une miette d'attention, sans réaliser qu'ils enterrent leur propre valeur à chaque vibration de téléphone. Tu penses qu'un simple bonjour suffit à faire battre son cœur. Tu te trompes lourdement. Si tu veux qu'elle ne voie que toi, si tu veux qu'elle ressente ton absence comme une brûlure et ta présence comme une nécessité, tu dois devenir l'architecte de ses pensées dès l'instant où ses yeux s'ouvrent. Marc Aurèle disait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à devenir la qualité de ses pensées à elle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de te donner les clés de son esprit, réalise une chose. La maîtrise de soi et la compréhension des désirs profonds sont les seules armes du véritable homme libre. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller au-delà de la simple communication et comprendre l'essence même de l'intimité sous un angle de puissance et de contrôle, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description. Vous y trouverez le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est un outil pour ceux qui ne craignent pas d'affronter leur propre nature. Le premier message que tu dois intégrer dans ta stratégie n'est pas un message de demande, mais un message d'affirmation. La plupart des hommes demandent comment elle va. C'est une erreur fondamentale. En demandant, tu te places en position d'attente. Le stoïcisme nous apprend à être la source, pas le récipient. Un message puissant commence par partager une vision, une sensation ou une ambition. Imagine lui envoyer ceci. J'ai vu l'aube se lever ce matin et j'ai pensé à la force tranquille qui émane de toi. Ce n'est pas une question, c'est une déclaration de valeur. Tu lui indiques que tu es debout, que tu es actif et que tu as la capacité d'apprécier la beauté sans avoir besoin qu'elle valide ton existence. Elle passera sa journée à se demander quelle est cette force tranquille que tu as perçue en elle, car les femmes sont obsédées par la perception que les hommes de valeur ont d'elles. Le deuxième message repose sur l'ancrage sensoriel. Le stoïcien sait que le monde est fait de perceptions. Si tu peux lier ton image à une sensation physique ou une émotion forte qu'elle a vécue, tu deviens omniprésent. Rappelle-lui un moment de calme ou une intensité passée, mais fais-le avec une économie de mots qui frise l'arrogance saine. Dis-lui simplement que l'odeur du café ce matin t'a ramené à l'intensité de son regard lors de votre dernière rencontre. Tu ne quémandes rien. Tu plantes une graine. Elle va sentir cette odeur, elle va se revoir dans tes yeux, et son cerveau fera le reste du travail pour toi. C'est ici que la psychologie de l'association entre en jeu. Tu n'es plus un simple contact sur son écran, tu es une sensation qui parcourt son corps. Dans ce monde de bruit permanent, la chaîne « La voix de la sagesse » est ton sanctuaire. Chaque jour, nous décortiquons les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme inébranlable. Si tu n'es pas encore abonné, tu laisses ton destin entre les mains du hasard. Rejoins-nous pour ne plus jamais être celui qui attend, mais celui qui choisit. Le 3e message est celui du défi. Le stoïcisme valorise l'excellence et la progression. Une femme ne veut pas d'un homme qui se prosterne devant elle, elle veut un homme qui l'élève ou qui la défie. Envoie-lui un message qui remet en question sa capacité à rester concentré. Quelque chose comme « J'espère que tu es prête à affronter ta journée, car j'ai le sentiment que tu vas avoir besoin de tout ton courage pour ne pas trop penser à ce que nous avons dit hier. » C'est audacieux, c'est presque brutal, mais cela crée une tension dramatique. Tu installes un jeu de pouvoir où elle doit se prouver à elle-même qu'elle peut résister à l'idée de toi. Spoiler, elle perdra ce combat. Le 4e message est celui de l'indépendance souveraine. Sénèque disait que l'on possède tout ce dont on n'a pas besoin. Si tu lui montres que ta journée est déjà remplie de missions importantes et que sa présence est un luxe, pas une nécessité, son désir pour toi va exploser. Un message du type « Ma matinée est chargée de défis passionnants, mais une pensée pour ton sourire a réussi à se frayer un chemin. Je retourne à mes conquêtes. À plus tard. » Ce message est dévastateur. Tu lui donnes un compliment, puis tu lui retires immédiatement ton attention pour te consacrer à tes ambitions. Tu lui montres que tu as un empire à bâtir et qu'elle n'est qu'une muse, pas le centre de ton univers. Rien n'est plus séduisant qu'un homme qui sait où il va. Pour ceux qui sentent que ces techniques touchent une corde sensible, mais qui réalisent qu'il manque de fondation solide, il est temps de passer aux choses sérieuses.
Le milieu de ce voyage est le moment idéal pour renforcer ta structure mentale. Je t'invite à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne reste pas à la surface des interactions humaines. Apprends la brutalité nécessaire pour protéger ton cœur tout en conquérant celui des autres. Le cinquième message utilise la puissance du silence et de l'anticipation. C'est ce qu'on appelle le message incomplet. Dis-lui, j'ai réalisé quelque chose d'important à ton sujet ce matin, mais je te le dirai quand je te verrai. C'est une torture psychologique positive. Le cerveau humain déteste les boucles ouvertes. Elle va passer sa journée à imaginer 1000 scénarios. Est-ce un compliment? Une critique? Une déclaration? En ne lui donnant pas la réponse, tu occupes 90% de son espace mental. Le stoïcien utilise le temps à son avantage. Tu n'es pas pressé de livrer tes pensées, et cette patience est une preuve de ta haute valeur sociale. Le sixième message est celui de la protection stoïcienne. C'est un message qui montre que tu es un roc, un abri dans la tempête. Les femmes recherchent inconsciemment la sécurité émotionnelle chez un homme qui semble imperturbable. Envoie-lui, quoi qu'il arrive dans le chaos de ta journée, souviens-toi qu'il existe un espace de calme où rien ne peut t'atteindre. Garde cette force en toi. Tu te positionnes comme un mentor, un guide spirituel. Tu ne parles pas de tes sentiments, tu parles de sa force à elle. Mais c'est toi qui lui apportes cette perspective. Elle t'associera désormais à son propre sentiment de paix et de puissance. Le septième message est le plus explicite, le plus profond, celui qui lie l'âme et le corps. C'est le message de la destinée partagée. Utilise des mots qui évoquent une connexion qui dépasse le cadre du quotidien. Dis-lui, il y a des connexions que le temps ne peut effriter et que la distance rend seulement plus réelles. Ta présence résonne encore en moi ce matin. C'est ici que tu touches au cœur. Tu parles de résonance, d'érosion, de réalité. Tu utilises un langage qui suggère que votre lien est une force de la nature, quelque chose d'inévitable. À ce stade, tu as les clés, tu as les mots. Mais as-tu la compréhension réelle de ce qui se cache derrière ces réponses? Elle va te répondre, elle va tester tes limites. Elle va essayer de voir si tu es vraiment cet homme stoïque ou si tu joues juste un rôle. Tu peux continuer à avancer à l'aveugle, ou tu peux décider de décoder chaque mot, chaque silence, chaque hésitation. Si tu sens que tu as besoin de voir l'envers du décor, de comprendre ce qu'elles pensent vraiment quand elles disent le contraire, clique sur le troisième lien. Le livre Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment, est là pour transformer ta frustration en un contrôle total. Tu peux rester dans l'ignorance et continuer à interpréter de travers, ou passer au niveau supérieur maintenant. L'art de la communication est le reflet de ton âme. Si tu envoies ces messages avec l'angoisse d'une réponse, elle le sentira. La vibration de ton téléphone ne doit pas être le métronome de ton bonheur. Épictète nous rappelait que nous ne devons pas chercher à ce que les événements arrivent comme nous le voulons, mais vouloir les événements comme ils arrivent. Si elle répond, c'est bien. Si elle ne répond pas, c'est encore mieux, car cela te donne l'opportunité de pratiquer ton détachement stoïque. C'est ce détachement même qui la fera revenir vers toi en courant. Plus tu es capable de te passer d'elle, plus elle aura besoin d'être avec toi. N'oublie pas que la voix de la sagesse est là pour t'accompagner chaque jour dans cette quête d'excellence. Abonne-toi, c'est choisir de ne plus subir. C'est décider de devenir l'homme que tu as toujours voulu être, celui qui inspire le respect des hommes et le désir des femmes par sa simple présence et sa maîtrise du verbe. Laisse un commentaire ci-dessous avec le mot « force » si tu es prêt à appliquer ces principes dès demain matin. Je lis chacun de vos messages, car nous bâtissons ici une communauté d'hommes de valeur. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un jeu de révélation. Tu révèles ta force, tu révèles ta profondeur, et tu invites l'autre dans un monde où la banalité n'a pas sa place. Ces 7 messages sont des invitations à l'exceptionnel. Ils exigent de toi une posture droite et un esprit clair. Ne les utilise pas comme des formules magiques, mais comme des extensions de ta propre volonté. Quand tu poseras ton téléphone après avoir envoyé l'un de ces messages, ne le regarde plus. Va soulever des fontes, va lire un livre, va travailler sur ton projet, va conquérir ton monde. C'est dans ton absence et dans ton acharnement à construire ta vie que le message prendra toute sa puissance. Elle doit t'imaginer en train de dominer ton existence, pas en train d'attendre une notification. C'est là que réside le véritable secret. Le message n'est que l'étincelle,
Ta vie est le brasier qui doit l'attirer. Reste percutant, reste stoïque. Agis avec la certitude de celui qui sait que son destin est entre ses mains. Tu as maintenant les outils pour marquer son esprit de manière indélébile. Ne gâche pas cette puissance. Sois l'homme dont elle rêve, mais surtout, sois l'homme que tu respectes. Le monde n'a pas besoin de plus de dragueurs, il a besoin de plus de leaders émotionnels. Va et domine ta journée. La sagesse est ta force, le silence est ton allié, et l'action est ta seule vérité. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour continuer à forger ton caractère et ton destin.